Donc bonjour, c'est Franck de Papa Blogueur. On est donc invité ici en famille pour faire un test de réalité virtuelle. C'est ça. Voilà. Donc vous pouvez nous expliquer un peu le concept, le nom, enfin, etc. Bah, c'est tout nouveau à Lille alors. C'est ça. Alors nous on a ouvert le 26 octobre à Lille du coup. Et alors en fait c'est Dreamaway, c'est une société lyonnaise de base qui a ouvert du coup la première salle de réalité virtuelle à Lyon l'année dernière. Ça fait 1 an que ça existe. Ensuite la deuxième salle à Clermont-Ferrand le mois dernier. Et donc du coup samedi-ci, donc il y a 1 semaine maintenant à Lille. Et ici du coup on fait donc de la réalité virtuelle, mais on fait vraiment des jeux collaboratifs. On vient à partir de 2 personnes jusqu'à 10 personnes et on est plongé dans un monde virtuel dans lequel du coup les missions peuvent être diverses et variées. D'accord, ok. On va reprendre, donc il y a plusieurs missions en fonction des âges, d'après ce que j'ai vu sur internet. Voilà. Oui, c'est ça. Alors en fait on propose 5 mondes différents chez Dreamaway à Lille. On a tout d'abord Bois Island. Donc Bois Island c'est un monde médiéval où vous êtes archer, vous devez défendre votre château face aux envahisseurs, donc à leurs bateaux et à leurs dragons. Ensuite on a Propagation. Donc Propagation c'est un jeu qu'on déconseille au moins de 16 ans. C'est un jeu où on est dans un monde apocalyptique et il faut détruire des zombies. D'accord. Voilà. Ensuite, on a un autre jeu de 25 minutes qui s'appelle Ragnarok. Là, c'est un jeu musical où en fait vous êtes un chef d'un bateau viking et pour rejoindre le Valhalla, donc le paradis des vikings, vous devez taper du tambour au rythme de la musique pour avancer le plus vite possible et arriver le premier au Valhalla. Ensuite, on a 2 missions de 45 minutes. La première, c'est On Mars. Donc là, vous partez vraiment dans une station spatiale complètement créée par l'homme. Et vous devez, donc là c'est plus sur un principe d'escape game, vous devez récupérer un maximum de bonbonnes qui comportent tout le savoir de l'humanité qui a été oublié par les humains sur Mars, avant de pouvoir le renvoyer sur Terre. Et notre dernière épreuve, c'est Yucatan, qui va ouvrir du coup la semaine prochaine, qui est en train d'être fini d'installer. Et là on part sur un monde complètement différent, on est dans un monde maya, donc à l'époque des Mayas et des Incas au Mexique. Et en fait, il faut vaincre le serpent Yucatan. Pour ça, vous avez plusieurs épreuves qui vous permettent de récolter des gemmes. Et ensuite, ces gemmes servent à détruire le serpent. Voilà, on va présenter comment ça fonctionne. Alors, du coup, pour le premier jeu, on a choisi Bois Island. Alors, Bois Island, pour vous expliquer un peu, là, vous allez partir dans un monde médiéval. D'accord ? Dans ce monde médiéval, la guerre fait rage entre l'armée des rouges et l'armée des verts. Vous allez devoir choisir dans quelle équipe vous allez jouer et vous allez vous affronter les uns contre les autres. Dans cette guerre, vous êtes un archer. Vous avez donc un arc et 2 styles de flèches. Hop. Les 2 styles de flèches que vous avez se trouvent sur votre droite, juste ici. Le premier carquois contient des flèches normales. Celles-ci, si vous les prenez et que vous les tirez, faites des dégâts normaux à vos ennemis. Si jamais vous les passez devant le feu qui se trouve à côté de vous, les flèches s'enflamment. Vous faites encore plus de dégâts. Et le deuxième carquois, celui qui est derrière vous, celui-ci c'est des flèches explosives. Une fois que vous les passez devant le feu, vous avez 5 secondes pour les lancer avant qu'elles explosent. Ensuite, en face de vous, vous allez avoir une petite plateforme en bois, vous aurez chacun la vôtre. Sur cette plateforme, on va vous donner plusieurs informations. Tout d'abord, votre couleur d'équipe. Au milieu, le bouton de téléportation, je vous en parle tout de suite après. Et ici, les scores. Donc, le nombre de bateaux que vous avez coulés, le nombre de dragons que vous avez tués et le nombre d'adversaires que vous avez tués, avec le score total en dessous. Bouton de téléportation, pourquoi ? Puisque vous allez avoir 2 stands de tir dans le jeu. La muraille, très pratique pour tirer sur les bateaux, par exemple. Mais lorsque les dragons vont arriver, du bas de la muraille, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On monte tout là-haut. Pour monter, c'est facile. Je me penche vers ma table de bois qui est devant moi. Et j'appuie sur le bouton, je me téléporte tout en haut. Si j'en ai marre de tirer sur les dragons, que je veux redescendre tuer les bateaux, je me repenche, j'appuie et je redescends. Dans Bois Island, vous allez vous servir que d'une seule touche qui vous permet d'attraper les objets. C'est celle-ci, qu'on atteint avec l'index. La gâchette, c'est comme si je serrais ma main. Si je lâche la gâchette, j'ouvre ma main. Ok ? Donc du coup, on fait bien attention. On pose d'abord sa flèche sur son arc. On tire, et seulement une fois qu'on a tiré et visé, je lâche ma gâchette. On vient desserrer le scratch sur la tête, et la moulinette pour l'ouvrir au maximum. Je le place sur ma nuque, et je descends sur mes yeux. Quand c'est sur mes yeux, je resserre à fond, et je viens fermer le scratch. D'accord ? Et ça y est, vous êtes parti dans le monde médiéval. D'accord ? Je vous laisse tous aller essayer de vous équiper. Je viens vérifier que tout le monde est bien équipé. Et puis on est parti. Hop. Il y a un cobaye.
D'abord le casque de réalité virtuelle et ensuite le casque audio. Oui. Hop, je te laisse prendre les manettes d'abord. C'est ça, exactement. Ah bah ça va, elle a déjà tout compris. Papa voilà pratiquement 5000, maman pratiquement 4000. Donc Roger démontait tout le monde. Donc on a les résultats une fois la partie est Le finie. deuxième, attends. Maintenant, vous allez passer sur l'épreuve On Mars. Là, ça va durer 45 minutes. Alors du coup, On Mars, vous allez partir dans un monde futur. Un monde où l'homme a colonisé Mars et s'y est installé. Tout allait très bien sur Mars pendant 500 ans. Vous, vous êtes né sur Terre, vous avez été formé en tant qu'agents spéciaux. Si un jour il se passe un problème sur Mars, comme ça, vous savez tout régler. On vous a cryogénisé, on vous a glacé sur Terre, on vous a envoyé sur Mars, et ça fait 500 ans que vous faites dodo tranquillement. Personne ne vous a embêté jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a un problème. Exactement. Aujourd'hui, vous vous réveillez et vous êtes tout seul. Vous serez que tous les 5 sur Mars. Donc vous vous réveillez et votre petit robot, FX01, qui va vous accompagner pendant toute votre mission, va vous expliquer qu'en fait, l'intelligence artificielle qui gouvernait la station spatiale est passée du côté obscur de la force, a été piratée, et du coup, plus personne ne peut vivre sur Mars. D'accord ? Vous, votre mission, ça va être de récupérer tout le savoir que les hommes ont laissé sur Mars. Ce savoir, ils l'ont mis dans des bonbonnes. Ces bonbonnes-ci. Vous allez avoir 25 minutes, c'est la première mission, pour vous balader dans la station spatiale et récupérer un maximum de ces bonbonnes. Et on les met où? Je vais te dire ça tout de suite. Les bonbonnes, on les attrape. Et pour ne pas se balader avec votre bonbonne à la main pendant tout le jeu, vous pouvez les donner à votre petit robot. Vous aurez chacun le vôtre. Et vous pouvez lui donner, ici, c'est le sac de Mary Poppins. Vous pouvez tout stocker à l'intérieur. Du coup, vous attrapez votre bonbonne et vous la donnez à votre robot qui vous la garde. Seulement, s'il vous arrive quelque chose, et qu'il arrive quelque chose à votre robot, vous perdez les bonbonnes. Ouais, forcément. C'est trop simple. Du coup, comment on fait pour sauvegarder définitivement les bonbonnes et être sûr de pouvoir les renvoyer sur Terre? On les ramène à la base. On les ramène à la base et on les stocke ici. Alors, c'est possible que dans la station spatiale, vous trouviez des ennemis. Oh. Ou des choses qui ne sont pas des alliés en tout cas. Des lanceurs dans le mur. Dans ces cas-là, je vous laisserai chercher, communiquer entre vous pour essayer de trouver quelque chose pour vous défendre. Du coup, première mission, on retrouve le maximum de bonbonnes. Ok? Deuxième mission, il faut envoyer les bonbonnes sur Terre. Alors du coup, vous allez tous être dans le serveur central qui gère l'électricité. Là, vous allez chacun dans votre box. Et votre objectif, ça va être de charger un maximum de bonbonnes en énergie et ensuite les envoyer sur Terre. Oui, mais comment on fait? Eh ben, je vais te dire ça tout de suite. Les bonbonnes, elles seront sur le côté, à droite et à gauche. Vous allez récupérer votre bonbonne et venir la charger en énergie sous la console devant vous. C'est le même bouton qu'avant pour... Non, c'est d'autres boutons. Les boutons qui C'est sont plus complexe maintenant. Ah ah, là, ça va être plus difficile. Hein. Là, il faut se déplacer, etc.
Du coup, vous les chargez en énergie devant vous. Quand c'est chargé à 100%, la bonbonne devient bleue scintillante. Et seulement quand elle est bleue scintillante, je me retourne et je l'envoie sur Terre par le passage derrière moi. Alors du coup, à ce moment-là aussi, il est possible que vous voyez des ennemis ou des gens qui ne vous sont pas familiers. Dans ces cas-là, je vous laisse aussi regarder autour de vous si vous trouvez quelque chose pour vous défendre. C'est un jeu qui est très collaboratif. Il va falloir que vous parliez beaucoup entre vous pour avancer et essayer de réussir au maximum. Ok? Pour vous déplacer dans le jeu, vous allez vous servir du joystick. Donc en fait, ce sera sur le dessus de la manette. Moi je sais, Avec le petit joystick. C'est un arc de téléportation plus qu'un déplacement, d'accord? Vous allez avoir un arc qui apparaît, vous vous téléportez au bout de votre arc. C'est bien sombre ici. J'ai un petit peu peur du noir. Pas vous? Pourquoi je peux pas activer le pistolet de droite là? Où est-ce qu'ils sont? Et maman, moins 8. C'est possible? Comment on peut faire? Bah, je ne sais pas, mais c'est possible a priori. Donc maintenant, vous venez de découvrir une nouvelle fonction. On peut être en négatif. Moi j'ai une Tu t'es fait toi-même? En fait, vous vous êtes fait plus souvent, les robots vous ont plus souvent détruit que vous avez envoyé de données. Allez, on va aller voir en bas. Il y a d'autres salles, il paraît. Ah, bah oui. Du coup, c'est ça. Donc voilà. Hop, il y a encore des salles ici. Et là, c'est en préparation. Tout calibré. Mais en fait, du coup, vous allez être Avec des casques qui sont c'est ça, sans fil. sans fil. Ah, ça va être Sans génial. fil. Et donc, vous pourrez bouger dans tout l'espace ici de 30 mètres carrés. Bon, voilà. Donc l'expérience est terminée. C'est vraiment très très sympa. Donc il n'y a pas de problème. Faut vraiment venir ici. Donc on a un centre à Lille et après c'est. Alors, on a un centre à Lille, un centre à Clermont-Ferrand et un centre à Lyon. D'accord. Pour l'instant. Donc pour l'instant. Voilà. Et après il y en aura un peu partout dans. C'est ça, en France, objectif voilà. d'en avoir un peu partout d'ici l'année prochaine ou dans 2 ans.